Vous en avez pris l'habitude, avec l'équipe de l'heure politique, nous allons à la rencontre des candidats dans les différents cantons de Mayotte. Ce matin, nous avons posé notre plateau sur le canton de Bouéni et nous allons rencontrer Adidjati Mohamed. Elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Adidjati Mohamed, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci à vous. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. On est chez vous, ici à Mbouanatsa. Vous êtes candidate pour les élections cantonales. Oui. Pour autant, c'est votre première candidature au canton. C'est ma première candidature. Voilà. Mais ce n'est pas votre première candidature. Vous n'êtes pas une nouvelle venue en politique. Non, pas du tout. Vous avez déjà participé sur Kani. Sur Kanikili, oui. Alors expliquez-nous. En 2008, Oui. j'étais sur la liste qui était conduite par M. Ayuba Hassani Soufiane. On n'avait pas gagné les élections, mais j'étais quand même rentrée dans l'équipe municipale. C'était la première expérience. Ça m'a beaucoup appris. Premièrement, j'étais là en tant qu'observatrice. En même temps, j'avais eu une responsabilité en tant que membre de la commission éducative, qui était un plus. Parce que après, depuis, je suis restée déléguée des parents d'élèves dans Kanibé. Cette expérience de 2008 à 2014 m'a beaucoup appris, m'a beaucoup motivée pour la politique. Ça m'a aussi donné confiance en moi, de pouvoir m'engager et de pouvoir prendre des responsabilités. Pour le compte d'autres. Oui, oui. Alors vous êtes une femme active. Très vous active. avez un job passionnant en réalité. Vous faites quoi? Racontez-nous. Je suis éducatrice à l'environnement. Alors ça veut dire quoi? Parce qu'on comprend le mot éducatrice, on comprend le mot environnement, Oui. mais votre quotidien professionnel, c'est quoi? Mon quotidien professionnel, c'est être auprès de jeunes, de la population, mais on intervient dans les établissements scolaires, primaires, collèges et lycées, pour faire de la sensibilisation, de la connaissance et de la protection de notre environnement, que ce soit sur la terre ou sur la mer, l'environnement terrestre et marin. On explique surtout la tortue, qui est un emblème de Mayotte, un emblème touristique qui attire les touristes. On a beaucoup de touristes qui viennent à Mayotte juste pour voir la tortue, la voir pondre ou la voir en activité. Bien sûr, la voir nager. À la voir nager. On explique aussi la protection de la mangrove. Pourquoi la mangrove? Pourquoi la protéger? Et donc ça, c'est votre quotidien professionnel. Oui, c'est mon quotidien. Alors avant de cette expérience que vous faites depuis 2 ou 3 ans, vous étiez déjà dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement. C'est un peu votre dans métier en réalité. L'éducation populaire, oui. Voilà. Oui. Et donc vous étiez, alors c'était un peu différent, mais vous vous occupiez d'accueil collectif des mineurs. L'accueil collectif des mineurs. Alors c'est quoi? On accueille des jeunes de 6 à 17 ans dans un endroit, un centre de loisirs. On est là pour l'éducation, on fait des jeux, on raconte des histoires, on essaie de les encadrer pour qu'ils ne puissent pas aller vers la dérive pendant les temps de vacances. Ben oui, bien sûr, c'est très important. Oui. Donc vous faisiez toutes ces activités qui vous ont conduite Oui. jusqu'à l'éducation à l'environnement. Et vous avez eu une responsabilité en tant que vice-présidente d'une association très intéressante. Oui, oui. J'ai été pendant 2 ans la Oui. vice-présidente de SEMI à Mayotte. C'était aussi quelque chose de... Je me suis retrouvée dedans. Oui. En tant que, parce que j'étais en plus formatrice de BAFA, je suis sortie très enrichissante de cette responsabilité. Être auprès des jeunes qui sont déjà à la dérive, pour qu'ils puissent nous raconter
pourquoi ils sont dans la dérive. Alors ça, justement, vous m'expliquez quand on a préparé cette émission que c'était peut-être la chose la plus forte dans votre parcours. Oui, oui. C'était un groupe, en fait, de jeunes que vous aviez choisi pour une formation BAFA. Oui. Alors déjà, avant que vous nous expliquiez, c'est quoi le BAFA pour nos téléspectateurs qui ne Le sauraient BAFA, pas? c'est un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. D'accord, c'est pour que des jeunes Oui. puissent encadrer d'autres jeunes. D'autres jeunes. Dans les centres de loisirs, les associations, tout ça. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de particulier, ce groupe, à Adidjati? J'avais un groupe très particulier. C'était un groupe de jeunes déjà à la dérive. On a vécu cette expérience. Ces jeunes-là nous ont raconté pourquoi ils étaient dedans. Ils se sentent délaissés, ces jeunes-là. Ils souhaitent qu'on s'intéresse à eux. Bien sûr. Oui. Du moment qu'on ne s'intéresse pas à eux, c'est leur manière de faire entendre leurs doléances. La délinquance, faire n'importe quoi, faire subir à la population n'importe quoi. C'était leur manière de se faire entendre. Et d'exister quelque part. Oui, oui. Et donc, ils ont passé la formation avec vous, ils ont obtenu leur BAFA? Oui, oui, ils ont obtenu leur BAFA et la majorité d'eux ne sont plus dans ce monde-là, le monde de la dérive. Ils ont appris, ils ont compris que ce n'était pas la bonne méthode. Ils essaient de s'intégrer à partir des contrats paix, contrats service civique. La majorité d'eux, on est resté en contact et ils nous remercient tous les jours. Et ils continuent leur chemin. Oui, d'ailleurs, ils nous soutiennent beaucoup dans ce combat-là. Ah ben, j'imagine, du coup, ils doivent être un peu fiers quelque part. Oui, oui, oui. Ils sont très contents de me voir dans ce combat-là parce qu'ils espèrent plus, parce qu'ils ont déjà vu quelqu'un de responsable en moi, quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Et c'est du coup, c'est où vous puisez le sens finalement de cette candidature? Parce que vous œuvrez beaucoup pour la communauté. Si vous êtes élu à la fin du mois de juin, qu'est-ce que ce mandat de conseiller départemental vous donnera de plus pour agir? Ce qui me donnera de plus, ça serait plutôt par rapport à mon expérience. Oui. Plutôt le social. Pour qu'on s'occupe plus, qu'on ne traite pas de ces enfants-là, ce sont des enfants, qu'on ne les traite pas de délinquants si on ne s'occupe pas d'eux. Il n'y a pas que ces enfants, il y a aussi notre troisième âge qui attend de nous qu'on s'occupe d'eux. Au jour d'aujourd'hui, la majorité de notre personne âgée est délaissée dans le sens où ils sont enfermés chez eux, il n'y a pas d'activité pour eux. Moi, je souhaiterais mettre en place des activités pour ces jeunes, en même temps pour les personnes âgées, des activités intergénérationnelles, des rencontres intergénérationnelles, faire des sorties avec les personnes âgées pour qu'elles puissent avoir d'autres choses. Au lieu de rester toute une journée ou toute une semaine dans le même endroit ou sur la terrasse à regarder les voitures qui passent, ça leur intéresserait. Parce que... Mais pourquoi la société a changé? Comment vous expliquez qu'avant, ces personnes âgées, elles avaient une autre place dans la vie quotidienne? Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui explique ce changement selon vous? Ce changement est dû à je dirais, le monde aujourd'hui a beaucoup évolué. Oui. Les filles font des études en Notre-Dame. Ah ouais, tant mieux. Oui. On a cette chance de pouvoir dans notre pays le faire. Oui, oui, on a cette chance-là. Parce qu'avant, cette chance-là, on ne l'avait pas. Les filles étaient plutôt à la maison, à s'occuper de la famille, des enfants, des personnes âgées. Et les hommes allaient au travail.
Mais aujourd'hui, on est plus en avant, nous les femmes, et on n'arrive plus à s'occuper et du travail de nos enfants et des personnes âgées. Ça nous arrive de faire une petite sortie, mais le boulot avant tout. Donc, ce qui veut dire que les personnes âgées sont seules dans la journée. Et en plus, ici, quand on est à Bouéni, pour aller travailler à Mamoudzou, c'est plusieurs heures. Donc, on part longtemps, on se lève à 4 h du matin, on revient vers 19 h. Par exemple, moi qui travaille sur Petite Terre, je pars de la maison vers 4 h, je reviens, là, il est presque 20 h. J'ai pas le temps, soit... Bien sûr. Oui. Et c'est le cas pour beaucoup de... C'est le cas pour la majorité de nos personnes âgées, pour la majorité des personnes fragiles. Oui. Oui. Ils restent là à attendre que la journée se passe. Et donc, du coup, vous pensez que dans cette société qui évolue, c'est normal, Mayotte se développe, vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de gens, de professionnels pour encadrer les plus jeunes, les plus âgés et ceux qui en ont besoin? Oui, je pense, oui. Et je pense qu'on devrait aussi plus former la population, plus les jeunes qui sont au chômage, les former, les initier vers la formation pour qu'ils puissent avoir les compétences demandées pour s'occuper soit des jeunes et aussi de notre personnes âgées. Adidjati, c'est la fin de cet entretien. Déjà, on est arrivé au bout du temps qui nous était donné. Je vous souhaite bonne chance. Merci pour beaucoup. Le scrutin du 20 et du 27 juin. Ça va arriver très vite maintenant. C'est dans quelques jours. On se retrouve prochainement sur les antennes de Kwezi pour continuer à débattre et échanger. Merci beaucoup. Oui. À bientôt. À bientôt. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.